Je t'explique à présent comment trouver l'équation cartésienne d'une droite, mais d'abord, générique. On va établir l'équation cartésienne d'une droite, mais pour ça on a besoin d'un point A, de coordonnées XA, YA, qui est un point de la droite, qui est déterminé par le vecteur directeur U de composante alpha, bêta. Évidemment, il n'y a qu'une seule droite qui passe par le point A et qui a comme vecteur directeur le vecteur U. Passons à la démarche. Le point M, qui est un point quelconque de la droite D, je peux par exemple le représenter ici. Ce point M est bien un point de la droite si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Je laisse un peu d'espace puisqu'on va ajouter des éléments. Alors, on sait que les composantes du vecteur U sont alpha, bêta. Pour les composantes du vecteur M, on va les calculer. J'ai donc comme composante X moins XA et Y moins YK. On va traduire cette collinéarité avec une autre égalité, puisqu'on a vu juste avant que pour que deux vecteurs U et V soient collinéaires, ils doivent respecter une petite formule qui est XU fois YV moins XV fois YU égale 0. Donc j'applique cette petite formule aux vecteurs AM et U que j'ai ici, et donc on va trouver que bêta fois X moins XA moins Y moins YA fois alpha égale 0. Alors pour obtenir l'équation cartésienne, on va d'abord distribuer bêta et alpha. J'ai donc bêta x moins bêta xa moins alpha y plus alpha yk égale 0. Alors je vais juste remettre un petit peu d'ordre parce que là-dedans il y a du x, du y et puis le reste ce sont des nombres. Il me reste donc bêta x moins alpha y moins bêta xa plus alpha yk égale 0. Eh bien, cette équation-là, elle ressemble à un nombre fois x plus un nombre fois y plus encore tout ceci qui en fait n'est qu'un nombre puisque là-dedans, bêta, xa, alpha et yk représentent bien des nombres. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Cette équation est de la forme ax plus by plus c égale 0. Et donc on va faire le lien entre les a, b, c et les alpha, bêta et les autres lettres par rapport à cette équation. Et donc le a, quand je compare avec ce qui est juste au-dessus, le a est égal au bêta. Le b est égal à moins alpha. Et enfin, petit c, eh bien c'est tout ce qui reste là, c'est moins bêta xa plus alpha yk. On va synthétiser ça dans une petite propriété. Donc on retiendra que dans un repère du plan, toute droite D admet une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec le couple a et b différent de 0, 0. Oui, parce que si a et b valent tous les deux 0 en même temps, ça ne ressemble plus du tout à une équation de droite. Et donc cette équation est appelée équation cartésienne de la droite D. Donc finalement, ce qui caractérise cette équation cartésienne, c'est le égal 0 qu'on retrouve ici. Et en plus, son vecteur directeur U a pour composante moins BA. Alors pourquoi moins BA? En fait, au départ, on avait le vecteur U de composante alpha, bêta. Et si je compare avec la dernière ligne qu'on a obtenue, en fait, le bêta, il se retrouve ici devant le x. Donc la deuxième composante du vecteur directeur, c'est le nombre qu'on va associer à x.
La première composante du vecteur directeur, elle va être associée à y, mais attention, il y a un signe moins. Et donc c'est pour ça que le vecteur directeur aura comme composante au départ alpha, bêta, mais qui sont en fait devenus moins b et a.